Salut, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Le Real Madrid fixe un ultimatum à Rodri. Xavi Alonso veut un patron pour son milieu, mais Madrid refuse de dépasser un certain seuil. Rodri est ciblé, mais tout dépendra d'un chiffre. Le Real Madrid s'active en coulisses pour peaufiner son effectif avant le début de la saison 2025-2026. Et dans l'esprit de Xavi Alonso, un besoin émerge avec insistance, celui d'un nouveau régulateur dans l'entrejeu. Plusieurs profils ont été étudiés, mais un nom revient avec insistance dans les bureaux de Valdebebas. Un nom qui, pourtant, n'est pas sans controverse auprès des supporters madrilènes. Selon les révélations de Mundo Deportivo, le Real Madrid a ravivé son intérêt pour Rodri. Le milieu de terrain de Manchester City, Ballon d'Or 2024 devant Vinicius Junior, reste une obsession pour la direction sportive. Mais Florentino Pérez a fixé une limite, pas un euro au-delà des 100 millions. Un plafond ferme, malgré les 2 années restantes sur le contrat du joueur avec City. Le message est clair, c'est maintenant ou jamais. Rodri, qui a manqué une bonne partie de la saison écoulée à cause d'une blessure au genou, n'a jamais caché son attachement à City. Mais il a aussi glissé, il y a quelques mois, une phrase qui résonne à Madrid. Quand le Real t'appelle, il faut écouter. Un appel du pied discret, mais suffisant pour alimenter les spéculations. Surtout que Madrid ne voit aucun autre milieu digne d'un tel investissement. Le problème, c'est que Rodri n'a jamais été populaire à Madrid. Son sacre devant Vinicius au Ballon d'Or a laissé des traces, et sa célébration jugée provocante n'a pas été oubliée. Ce contexte pourrait compliquer une arrivée pourtant validée sportivement par Xavi Alonso, qui le considère comme le successeur idéal de Modric dans la rotation. En interne, on est conscient que City n'a aucun intérêt à vendre cet été. Et si le joueur ne manifeste pas une envie claire de départ, l'opération risque d'être reportée à l'été 2026, à 1 an de la fin de son contrat. Pour l'instant, Madrid attend un signe. Et Rodri a toutes les cartes en main. Pendant ce temps, le Real Madrid surveille aussi Enzo Fernandez. Âgé de 24 ans, ce dernier évolue sous le maillot de Chelsea. L'international argentin, 37 sélections, 5 buts, dispose d'un contrat jusqu'en juin 2032. Si le club londonien n'est pas vendeur, il aurait tout de même fixé un prix de départ pour le champion du monde argentin. Le natif de San Martin serait estimé à 150 millions d'euros par sa direction. Les Madrilènes pourraient tenter d'inclure un joueur pour faire baisser ce prix. De l'autre côté, un retour menace le recrutement de Konaté. Promis à un grand avenir mais gravement blessé la saison dernière, Johan Martinez vient de faire son retour à l'entraînement du Real Madrid. Johan Martinez est de retour. Il s'entraîne actuellement avec la réserve, étant donné que les professionnels sont encore en vacances en raison de leur participation au Mondial des clubs. Lorsque l'heure de la reprise aura sonné, sera-t-il convoqué par Xavi Alonso? C'est la tendance. Et si elle se confirme, elle pourrait remettre en question le recrutement d'un autre défenseur central. Ibrahima Konaté était notamment visé pour cet été, étant donné qu'il arrive à 1 an du terme de son contrat avec Liverpool et qu'il n'a pas trouvé de terrain d'entente pour prolonger. L'avenir de Konaté est donc lié à celui de Johan Martinez. Si le jeune Espagnol revient à son meilleur niveau, Xavi Alonso l'inclura dans sa rotation de défenseurs centraux. Si, en revanche, il peine à retrouver ses sensations, ce qui est fort possible car les athlètes de haut niveau ont besoin d'une période aussi longue que la durée de leur absence pour retrouver leur meilleur niveau, alors la piste Konaté pourra être explorée. Selon vous, le Real Madrid doit-il recruter Ibrahima Konaté? Pendant ce temps, Xavi Alonso va devoir trouver une solution pour pallier l'absence de Jude Bellingham durant plusieurs mois à cause d'une blessure à l'épaule. Plusieurs options se dégagent clairement pour remplacer temporairement Jude Bellingham dans le 11 du Real Madrid. Tout d'abord, la solution la plus naturelle serait de laisser les commandes à Arda Güler. Le meneur de jeu de 20 ans a montré un bel aperçu de son talent lors du Mondial des clubs avec notamment un but et 2 passes décisives en 5 titularisations. L'international turc s'est parfaitement mué en chef d'orchestre de l'équipe madrilène. Sa justesse technique et son intelligence de jeu font de lui une option tout à fait sérieuse pour la suite, et, encore plus, en l'absence de Bellingham. Par ailleurs, Franco Mastantuono, qui a disputé la Coupe du Monde des clubs avec River Plate, peut aussi prétendre à une place de titulaire dans cette situation. Ce qui n'empêcherait pas, par ailleurs, de faire également jouer Arda. Le joueur de 17 ans possède un profil polyvalent lui permettant d'évoluer au poste d'attaquant, d'ailier droit ou de milieu offensif central. Ce sera à Xavi Alonso de voir comment utiliser au mieux l'Argentin. En 64 matchs avec River Plate, il a marqué 10 buts et donné 7 passes décisives. Enfin, la dernière option se trouve elle aussi en interne. Le technicien basque pourrait tout à fait s'appuyer sur un milieu de terrain qui n'a encore pas ou peu eu sa chance jusqu'à présent. On pense notamment à Dani Ceballos, régulièrement annoncé avec un pied en dehors du club, mais dont les pistes ont du mal à se concrétiser,
ou encore Eduardo Camavinga. Ce dernier n'a pas encore eu l'occasion de se montrer avec Xavi puisque toujours en convalescence, mais si une place au milieu se libère, l'international français pourrait tout à fait en profiter. De l'autre côté, Pep Guardiola rêve de signer une star du Real Madrid. Désireux de renforcer son entrejeu, Pep Guardiola a demandé à sa direction de foncer sur une star du Real Madrid. Selon les informations de Defensa Central, Pep Guardiola a exigé le recrutement d'Eduardo Camavinga. Le technicien catalan est un grand fan du joueur du Real Madrid, lequel n'a pas encore pu jouer le moindre match depuis l'arrivée de Xavi Alonso à cause d'une blessure importante. Le Basque a une grande confiance en lui et le considère comme un élément essentiel de son projet chez les Merengues. Toutefois, Pep Guardiola l'apprécie particulièrement depuis son éclosion en Ligue 1. Avec l'âge avancé de certains joueurs comme Bernardo Silva et Ilkay Gundogan, recruter un joueur de 22 ans avec son expérience serait une aubaine. Une information à prendre avec des pincettes cependant, car le Real Madrid n'a pas du tout l'intention de s'en séparer. Pendant ce temps, la Juventus prépare une offre pour un milieu de terrain méringué. L'avenir de Dani Ceballos fait l'objet de nombreuses spéculations, et il semblerait que le Real Madrid soit prêt à laisser partir l'international espagnol lors de ce mercato estival. Les Méringués souhaiteraient récupérer environ 22 millions d'euros pour ce départ qui se dessine, estimant ce prix juste au regard du rôle important joué par le milieu la saison dernière. Âgé de 28 ans, Ceballos a disputé 44 matchs avec le Real Madrid lors de la saison 2024 à 25, mais il a eu peu de temps de jeu lors de la Coupe du Monde des clubs 2025, n'étant aligné que 70 minutes sous les ordres du nouvel entraîneur Xavi Alonso. Le club italien de l'AC Milan a déjà manifesté son intérêt plus tôt cet été, tandis que le Real Betis reste lié à son ancien joueur, même si le club sévillan se concentre actuellement sur le recrutement d'Anthony, en provenance de Manchester United. La Juventus prête à faire une offre pour renforcer son milieu. Selon le site Fichage, la Juventus considère Ceballos comme le joueur idéal pour renforcer son milieu cet été, et prépare une offre concrète. Le média indique que la vieille dame serait prête à proposer environ 11 millions d'euros pour le joueur, soit près de 50% de moins que l'estimation du Real. Reste à voir si les Madrilènes accepteront cette proposition. De l'autre côté, le Real prolonge Courtois mais reste fidèle à sa règle. Alors que son engagement initial courait jusqu'en juin 2026, le gardien belge est désormais lié au club madrilène jusqu'en 2027, révèle Marca. Ce renouvellement respecte la règle appliquée par la direction sportive. À partir de 30 ans, les contrats sont étendus année par année, sans option automatique, ni clause liée au temps de jeu ou à d'autres conditions. Un signal fort, qui confirme la confiance totale du club envers son numéro 1, malgré une saison 2023-2024 largement compromise par une rupture des ligaments croisés. Le Belge fera son retour à la compétition avec un nouveau contrat en poche dès la reprise officielle, prévue le 4 août. Il s'agira de sa 7e saison sous les couleurs madrilènes, après son arrivée en 2018 en provenance de Chelsea. Tout au long de la saison, plusieurs sources ont laissé entendre que le Real pourrait faire une entorse à sa politique habituelle et proposer à Courtois une prolongation de 2 saisons. Mais en définitive, le club n'a pas dérogé à sa ligne de conduite. Comme pour les autres trentenaires avant lui, le contrat n'a été prolongé que d'1 an. Même avec son gardien, le Real tient à rester fidèle à sa logique. Contrairement à d'autres dossiers qui s'étaient éternisés, cette prolongation a été conclue avant même l'entrée dans la dernière année de contrat. Le club évite ainsi un compte à rebours souvent propice aux incertitudes. L'été dernier, Luka Modric ou Lucas Vazquez avaient dû attendre les derniers mois pour acter leur avenir. Avec Courtois, tout a été réglé en amont. Au fil des années, l'ancien portier de l'Atlético s'est imposé comme une référence mondiale à son poste. Sa prolongation n'est donc pas une surprise, même si le Real avait, en parallèle, étudié plusieurs options pour sécuriser le poste de gardien. Durant la saison dernière, plusieurs pistes ont été évoquées pour pallier l'absence du Belge, mais aussi pour anticiper l'avenir. Johan Garcia, espagnol, faisait partie des noms étudiés, tandis que Kepa Arrizabalaga, prêté par Chelsea, avait pris la relève un temps avant d'être relégué sur le banc au profit d'Andriy Lunin. Finalement, Kepa a pris la direction d'Arsenal, et le Real n'a pas jugé nécessaire de se renforcer davantage, préférant faire confiance à ses 2 gardiens actuels. En parallèle, Villarreal a récemment manifesté son intérêt pour Andriy Lunin. Mais malgré la présence confirmée de Courtois dans les cages madrilènes, l'Ukrainien n'a pas l'intention de partir. Il a renouvelé son contrat l'été dernier jusqu'en 2030 et semble vouloir continuer à progresser dans l'ombre du Belge. Sauf surprise donc, Xavi Alonso devrait repartir avec le même duo dans les buts. Courtois en titulaire indiscutable, Lunin en doublure de qualité. Pendant ce temps, Kylian Mbappé marque de nombreux points après avoir assisté aux adieux de Lucas Vazquez. Alors que le vestiaire méringué traverse une zone de turbulence, Kylian Mbappé a brillé hors terrain. Présent aux adieux de Lucas Vazquez, il s'impose comme un vrai leader à Madrid. Lucas Vazquez a tiré sa révérence après 11 saisons et 23 trophées au Real Madrid. Pourtant, seuls 2 joueurs actuels ont fait le déplacement pour lui rendre hommage, Andriy Lunin et Kylian Mbappé.
L'image a surpris. Et surtout, elle a choqué. Où étaient les cadres? Vinicius était au Brésil pour inaugurer sa statue de cire. D'autres profitaient simplement de leurs vacances. Pendant ce temps, Mbappé a coupé les siennes pour être là. Arrivé il y a à peine un an, Mbappé s'impose déjà comme une figure majeure du vestiaire. Dans un moment chargé d'émotions, il a répondu présent. Là où d'autres ont fui. Résultat, les médias espagnols parlent déjà d'un Real Madrid à son image. Le Real de Mbappé. Il ne s'agit pas de but, ni de passes décisives. Mais d'une attitude. D'une classe. Et d'un sens du club qui parle fort à Madrid. Dans une institution où le respect de l'histoire est une religion, Mbappé a gagné bien plus qu'un match. Il a gagné des cœurs. Pendant ce temps, 2 cadors de Serie A veulent récupérer Lucas Vazquez. Selon Mundo Deportivo, 2 cadors de Serie A sont sur le dossier. Il s'agit de la Juventus et de l'AC Milan. Les 2 écuries italiennes sont en quête d'un latéral droit dans ce mercato estival. Au même moment, la Saudi Pro League voudrait faire venir Vinicius Junior. Ce n'est pas un secret, la Saudi Pro League rêve de Vinicius Junior. Mais l'ailier du Real Madrid sera difficile à aller chercher. Le championnat saoudien serait revenu à la charge avec une offre historique. Vinicius Junior, dans la force de l'âge, 25 ans, est toujours indiscutable au Real Madrid. Pourrait-il quitter l'Espagne pour l'Arabie Saoudite? S'il a récemment renforcé sa position et affiché sa volonté de prolonger au sein du club merengue où il est sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien serait au centre de l'offre de transfert la plus élevée de l'histoire du football. Selon le journaliste Ben Jacobs, l'Arabie Saoudite aurait proposé 350 millions d'euros au Real Madrid pour son numéro 7, et un contrat d'1 milliard d'euros au joueur étalé sur 5 saisons. Si ce transfert devenait réalité, alors Vinicius deviendrait le joueur le plus cher, détrônant son compatriote Neymar, parti du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain en 2017 pour 222 €. Mis en avant par Xavi Alonso lors de la Coupe du Monde des clubs, Vinicius sort d'un tournoi estival intéressant, lors duquel il a pris ses marques dans le 11 de son nouvel entraîneur et dans un schéma inédit. Auteur d'un but et d'une passe décisive aux États-Unis, l'international brésilien a surtout convaincu le tacticien espagnol à l'entraînement. J'ai compris Vini en tant que joueur et en tant que personne 10 secondes après l'avoir rencontré. Il a un grand cœur, il est passionné et il est incroyable. Nous utiliserons ses talents de la meilleure façon possible, avait lancé Alonso en conférence de presse il y a un mois. Malgré l'intérêt prononcé des Saoudiens, la tendance n'est pas vraiment à un départ de Vinicius, qui souhaiterait prolonger. Mais les discussions avec le club n'avancent pas ces dernières semaines. Une situation qui pourrait provoquer un bouleversement en plein mercato. Pendant ce temps, selon Coctofsid, Arsenal serait prêt à mettre 80 millions d'euros sur la table pour convaincre la Maison-Blanche de lâcher Rodrigo Goes. Une offre qui fait réfléchir à Madrid, où la direction ne pousserait pas Rodrigo vers la sortie, mais n'écarterait pas un transfert en cas de proposition jugée alléchante. Les Gunners ne sont pas seuls sur le coup. Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, le Bayern Munich et le PSG restent en embuscade. Mais aucun n'a encore dégainé officiellement. Si l'offre d'Arsenal se confirme, le Real Madrid pourrait bien activer d'autres pistes pour remodeler son attaque. Enfin, terminons la vidéo sur le dossier de Nico Paz. Le Real Madrid garde un œil attentif sur Nico Paz, mais ne compte pas pour l'instant activer sa clause de rachat fixée à 8 millions d'euros cet été. Le jeune milieu argentin de 20 ans, révélation de la saison avec Comme, 35 matchs et 6 buts en Serie A, reste une option pour l'avenir. Les Merengues disposent en effet d'une clause progressive valable jusqu'en 2027. De son côté, Nico Paz ne semble pas pressé de retrouver la Casablanca. Selon le média local AS, le joueur privilégie la stabilité et veut poursuivre son développement en Italie sous la houlette de Cesc Fabregas, dont le discours et le projet séduisent. L'international argentin estime qu'il a encore besoin de temps de jeu pour franchir un cap avant, peut-être, de s'imposer à Madrid dans les années à venir. Mais avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.